Gloire à Dieu. Avant tout propos, j'aimerais dire merci au pasteur Dr Rwamba Jean-Baptiste et ses collègues, ainsi qu'au staff de l'Église centrale de Ouaga, pour l'honneur qui m'a été fait donc de me permettre d'être parmi vous ce matin et d'apporter la parole de Dieu. Je sais que c'est une lourde responsabilité, mais je compte sur Dieu et j'ai confiance qu'il est déjà parmi nous et celui qui s'en occupera du reste. Alors j'aimerais aussi profiter de l'occasion pour dire merci à l'Assemblée pour tous les soutiens que vous apportez aux écoles bibliques et particulièrement à l'école biblique de Koubri. Et je profite réclamer ma visite à la Jade. Alors, vous nous devez une visite. Alors donc, grâce à vos soutiens, on essaie d'avancer. Alors, je voudrais vous rappeler que je suis là-bas depuis 2014. Et quand je suis arrivé, vu la population, nous avons vu, en tout cas senti, le besoin d'avoir une boutique au niveau de l'école. Et je me suis tourné vers vous, vers l'église centrale. Et à l'époque, le docteur m'a apporté 300 000. Aujourd'hui, cette somme est multipliée par 10. Grâce à vous. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Alors, lorsque le pasteur m'a approché pour que je vienne vous apporter le message ce matin, j'ai demandé, mais quel est le thème, votre thème de l'année? On m'a dit que c'est Romains 13, 11. Donc, nous allons nous entretenir sur votre thème de l'année. Et je vous invite donc à prendre votre Bible. Et nous allons lire dans Romains chapitre 13, à partir du verset 11 jusqu'au verset 14. Romains 13, 11 à 14. Alors, si vous y êtes, nous lisons Romains 13, 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, c'est le salut. Le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Verset 13. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Il y a une dame de chez nous qui s'est écroulée un jour dans une église. Alors les pasteurs, les diacres, les anciens l'ont entouré pour prier. Seigneur, au nom de Jésus, démon, envoie le feu. Bon, toutes sortes de prières pour chasser ce démon qui fait tomber cette femme dans l'église. Et après avoir longtemps prié, finalement la femme s'est relevée, elle s'est réveillée. Elle a demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? On l'a expliqué ce qui s'est passé. Et elle était attristée et elle a dit, Seigneur, si c'est l'épilepsie, prends ma vie. Au fait, elle avait fait 3 jours sans dormir. Donc, c'était sous le coup de l'insomnie qu'elle s'est écroulée et les gens commençaient à interpréter ça bizarrement. Alors, vous conviendrez avec moi que parmi les besoins essentiels à la vie de l'homme, il y a entre autres le sommeil, ce qui est très important. Et aucune personne ne peut s'en passer pendant 3 semaines, peut-être moins. Aucune personne ne peut s'en passer en tout cas, parce que c'est nécessaire. Mais bien que le sommeil soit nécessaire, il faut pourtant le réglementer. Il ne faut pas dormir continuellement. Il y a des moments pour dormir et des moments pour ne pas dormir. Ainsi, il y a des moments et des lieux où le sommeil est proscrit. Alors, par exemple, le gardien sur le lieu de son travail, alors il n'est pas là pour dormir. Le chauffeur au volant de son véhicule, le soldat sur le champ de bataille, en tout cas, il est couramment dit qu'un soldat somnolent est une contradiction.
Le commerçant devant son étalage ne peut pas et ne doit pas dormir. Le maçon qui travaille sur un échafaudage au 10e étage sont des gens qui ne doivent pas dormir. Alors, spirituellement parlant, le principe contenu dans Romains 13, 11 à 14 est que le chrétien ne doit pas dormir sur la route de son pèlerinage vers le ciel. Nous sommes en route vers le ciel, pour rejoindre notre papa. Et ce n'est pas le moment ni le temps de dormir. Alors ce matin, je voudrais aborder cet entretien-là sous le thème suivant, l'urgence du réveil. Alors, l'ordre contenu dans Romains 13, 11 à 14 comporte 3 fondamentaux, en tout cas relatifs au réveil. D'abord, le réveil est urgent à cause de la nature de la profession chrétienne. Alors, nous devons nous réveiller, nous dit la Bible, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avions cru. Alors, je connais des gens ici, alors, qui se sont convertis peut-être il y a plus de 20 ans, 30 ans, 50 ans. Ça fait très longtemps. Même si vous êtes convertis il y a 2 ans, alors aujourd'hui, ça fait déjà 2 ans que vous êtes convertis, vous êtes plus proche du salut que lorsqu'au moment où vous avez cru. Alors, le sommeil spirituel n'est pas nécessairement l'abandon de toutes nos facultés spirituelles, mais le fait de ne pas les développer au degré nécessaire. On n'arrive plus à faire les choses comme ça se devait spirituellement. On n'arrive plus à lire la Bible comme il se doit. On n'arrive plus à prier comme il se doit. On n'arrive plus à faire certaines activités spirituelles ou de l'Église comme il se doit. C'est pourquoi l'urgence du réveil met en évidence donc 2 certitudes dans le texte dont nous venons de lire. Alors d'abord, le fait que la vie chrétienne soit commencée. Quoi qu'on dise, on a déjà commencé. Il n'y a plus de demi-tour. Nous sommes déjà dedans. Ensuite, les grandes révélations de l'autre vie approchent rapidement. McLaren a dit, il a raconté une vieille histoire d'un prisonnier dans une cellule au mur qui se contracte. Chaque jour, les murs se rapprochent. Et le prisonnier voyait donc son espace diminuer de jour en jour. Et la fenêtre entière qu'il voyait hier, aujourd'hui, il ne la voit qu'à moitié. Et chaque jour, ces murs-là se rapprochaient. Et jusqu'à ce qu'un jour, ces murs-là l'écrasent. Alors, je voudrais dire que nous aussi, les murs de la vie se referment sur chacun d'entre nous chaque seconde, chaque minute, chaque jour qui passe. Que nous soyons conscients ou pas, que nous le veuillions ou pas, que nous remarquions ou pas, chaque jour, les murs de la vie se rapprochent de nous et un jour nous serons écrasés. C'est pourquoi personne d'entre nous ne sait combien de temps il lui reste à vivre. Personne ne sait si elle vivra jusqu'à demain. Nous sommes plus proches du retour de Jésus qu'au début de notre conversion. C'est pourquoi, ça c'est une des raisons pour laquelle nous devrons nous réveiller. Deuxième raison, le réveil est urgent à cause du caractère de l'époque dans laquelle nous vivons. Nous devons nous réveiller car la nuit est avancée et que le jour approche. Et la Bible nous révèle au verset 13 que les œuvres des ténèbres sont groupées. Bon, en fait, la Bible regroupe ici les œuvres des ténèbres là, en 3 paires. D'abord, il y a les excès et l'ivrognerie qui aboutissent à la dépravation morale et spirituelle. Bon, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, on a quand même certains chrétiens qui se sont adonnés ou qui s'adonnent à l'alcool. Et ça n'aide pas l'Église. Et ça nous fait reculer. Et nous devrons donc nous ressaisir à cela. Heureusement qu'ils ne sont pas là ce matin. Alors, deuxièmement, il y a la luxure et l'impudicité qui aboutissent à l'immoralité, au désordre et à la désacralisation des choses sacrées. Nous assistons ce matin, non pas ce matin, mais aujourd'hui,
à la désacralisation des choses spirituelles. Ce qui était sacré hier ne l'est plus aujourd'hui. Alors, et petit à petit, la Bible nous dit qu'au dernier temps, ça sera ainsi. Et ça va s'empirer de jour en jour. Mais nous devrons pouvoir nous démarquer de ceux qui sont dans cette situation-là. Et troisièmement, il y a les querelles et les jalousies qui aboutissent à la haine, la division et les disputes. Le général William Booth, fondateur de l'armée du salut, a dit « Alors, je pense que le plus grand danger qui confrontera le XXe siècle sera, et il cite maintenant, la religion sans le Saint-Esprit. » Bon, j'ai eu une communication lors de notre 48e Conseil général et cela m'a poussé à consulter les statistiques de l'Église Assemblée de Dieu de 2022. Et j'ai constaté que sur l'ensemble des fidèles de notre Église nationale, seuls 34% étaient remplis du Saint-Esprit en 2022. Alors aujourd'hui, bon, je suis un peu pessimiste. J'ai peur que ces 35% et ces 34%-là soient encore là. Est-ce que le pourcentage n'a pas baissé? Quand on voit ce qui se passe autour de nous, alors j'ai peur. Alors donc, lui, il a dit qu'il craint qu'il y ait la religion sans le Saint-Esprit, le christianisme sans Christ, le pardon sans régénération, la moralité sans Dieu et le ciel sans l'enfer. Et c'est ce que lui, il a dit. Et nous pouvons conclure pour dire que nous sommes à l'aube de l'humanité. Nous vivons nos dernières heures sur la terre. Nous sommes donc au soir du monde. Et le monde vend tout ce qu'il possède là aux enchères. Et il y a le risque que certains d'entre nous se retournent pour aller payer ce que le monde est en train de jeter. Troisièmement, le réveil est urgent à cause de la proximité de la fin. La Bible nous ordonne donc de nous réveiller car le jour approche. La vie actuelle est une période d'ombre et d'obscurité. Par conséquent, soyons prêts donc pour le temps de la révélation. Et dans notre texte, il existe 3 raisons à cela. D'abord, nous avons beaucoup d'ennemis qui sont éveillés si nous ne le sommes pas. Si nous, les assemblées de Dieu, nous pensons que c'est le moment de dormir, alors nos ennemis, c'est-à-dire Satan et sa cohorte, ne dorment jamais. Ils sont à la guerre, ils sont à l'affût et ils attendent le moment propice pour nous écarter, pour nous dévier, pour nous détruire. Ensuite, il faut se réveiller parce qu'il fait jour. Le soleil s'est levé. Est-ce que nous pouvons dormir encore alors qu'il est 7 heures du matin, il est 8 heures du matin, il est 9 heures du matin et tu dois aller au service? Ce n'est pas ton jour de repos. Est-ce qu'on peut encore dormir? Et c'est la même chose dans le domaine spirituel. Ce n'est pas le moment de dormir. Nous devons nous réveiller. Ne permettons pas à l'ennemi de nous bercer et de nous endormir. C'est l'heure de se réveiller parce qu'il fait déjà jour. Notre propre journée peut prendre fin dans dans une heure ou dans l'autre. Le prédicateur qui est en train de vous prêcher ou de prononcer peut être en train de prononcer son dernier sermon. Qui le sait? Vous pouvez rentrer chez vous ce soir pour faire la dernière prière avec votre famille sur cette terre. Personne ne le sait. Vous pouvez ouvrir la boutique ou bien votre boutique ou aller au service demain matin pour la dernière fois. C'est pourquoi nous devons nous débarrasser des vêtements portés la nuit, c'est-à-dire rejeter les œuvres coupables des ténèbres pour nous revêtir de Christ. C'est ce que la Bible nous dit de faire. Et revêtir Christ, donc, c'est accepter que Jésus entre dans notre vie parce que c'est lui qu'il faut porter, c'est lui nos vêtements de jour. Nous devons nous débarrasser, c'est-à-dire des vêtements, des comportements qui se font dans les ténèbres, qui se font dans la nuit pour nous revêtir de Christ. Et Christ est l'habit donc de notre âme.
Et ce vêtement s'adapte à toutes les tailles et convient à toutes les saisons. Nous pouvons les porter et c'est Christ qui nous invite à le faire. Permettons donc à la nature de nous enseigner. La plupart des animaux, excepté l'homme, renouvellent leur beauté et se rajeunissent en début de saison. Prenez par exemple les oiseaux qui remplacent leurs plumes. Les serpents changent leur peau. Même les arbres renouvellent leurs feuilles. Même le cafard renouvelle ses ailes. Et tout devient brillant, beau. Seul l'homme croît et devient de plus en plus laid. On ne se renouvelle pas, notre peau reste la même. Nous perdons notre teint chaque année et gardons la même peau jusqu'au jour de notre mort. La différence entre l'homme et les animaux est que si l'homme doit revêtir la même peau, il doit cependant avoir un nouveau cœur. Ce n'est pas notre peau que nous allons changer. Ce n'est pas nos cheveux que nous allons teinter. C'est notre cœur que nous allons circoncire, que nous allons changer, que nous allons renouveler. Et c'est ça le réveil. Avoir un nouveau cœur est plus important que de changer sa peau ou sa couleur. Et le nouveau cœur s'obtient par le retour à Dieu et à sa parole par la voie de la repentance. C'est pourquoi ce matin, si tu te sens faible, tu sens que tu n'es plus comme avant, au moment de ta conversion, regarde-toi. Peut-être que tu pouvais évangéliser, tu pouvais prier 1 heure, 2 heures, 30 minutes. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Peut-être avant, tu lisais beaucoup ta Bible. Aujourd'hui, tu peux faire 1 semaine, 1 mois sans l'ouvrir. Il y a un changement, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, reconnais devant le Seigneur, répands-toi, dis Seigneur, je ne suis plus comme avant. J'ai l'impression que je suis en train de m'endormir. Réveille-moi. Réveille-moi. Viens dans ma vie. Que tout devienne comme avant. Restaure mon âme. Et le Seigneur va le faire. Je vais m'arrêter là pour raconter l'histoire qui se passait donc dans l'armée d'Alexandre le Grand. On raconte qu'il y avait quelqu'un qui portait le même prénom que son général. Il s'appelait aussi Alexandre. Un jour, excédé d'entendre parler de la mauvaise conduite de ce soldat-là, Alexandre l'appelle et lui dit, écoute, j'ai tout entendu à ton propos. Et d'ailleurs, on m'a dit que tu t'appelles aussi Alexandre. Alors, je t'ordonne, à partir de ce jour, soit tu changes de comportement, ou tu changes de vie, de prénom. À nous aussi, le Seigneur nous dit ce matin, soit tu choisis ton camp, tu changes de camp, ou tu te relèves d'entre les morts. Si tu ne peux pas te lever d'entre les morts, c'est-à-dire te réveiller, c'est mieux de rejoindre les morts. Mais je crois que personne n'est ici ce matin pour vouloir rejoindre les morts. Je parle spirituellement. Chacun d'entre nous veut se réveiller et ressembler à Christ. Soit nous sommes chrétiens, nous sommes avec Jésus, ou bien nous changeons de nom. Enlevez Christ là-dedans. Donnez-vous autre chose, si vous voulez, comme prénom ou comme nom. La puissance, donc, est en Dieu, mais l'action nous appartient. Le Seigneur ne va pas descendre lui-même nous réveiller. C'est à nous de faire l'effort. Faisons notre partie, notre partition, et laissez au Seigneur le reste. Donc, le Seigneur nous demande donc de faire ce qui nous revient de faire et de lui permettre donc de faire le reste. Alors, réveille-toi, nous dit la Bible. C'est l'unique remède au sommeil spirituel. C'est le réveil. Alors que Dieu vous bénisse et qu'il nous donne d'être tous éveillés afin que lorsque le dernier ou la dernière trompette va sonner, que personne ne reste, que nous nous envolions tous à sa rencontre, alors à la gloire de son nom, au nom de Jésus.